Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, tutoriel déco, ça peut être pour Pâques, mais ça peut être simplement pour décorer la maison, sans aucune raison particulière. Et nous allons faire des vases, par exemple, ça peut être faire office de vase, mais de toutes sortes de décorations. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Et en fait, ce sont tout simplement ici une forme d'œuf, qui est en plâtre et qui est très facile à faire. Et en plus, je suis retombée en rangeant un petit peu mes affaires sur des bandes de plâtre et c'est ce que nous allons utiliser. Donc pour faire cette forme, vous allez utiliser un ballon et le gonfler jusqu'au bout. Donc j'ai pris des ballons de petits modèles que j'ai trouvé à l'étranger, mais peu importe. Donc plus ils sont petits, plus ça ira vite. Si vous les gonflez avant à fond, vous allez avoir une forme un petit peu comme ça de goutte d'eau ou un petit peu d'œuf. Si vous les gonflez moins, eh ben, c'est le même ballon que j'ai moins gonflé et vous allez voir qu'ici maintenant il a une forme beaucoup plus ronde. Donc en fonction, votre ballon va avoir des formes différentes. Et ensuite vous pourrez largement redécouper ici parce que c'est du plâtre et donc avec des ciseaux normaux ça se découpe très très bien si vous voulez les faire un petit peu dentelés. Et ensuite les caser comme ça pour mettre des fleurs dedans. On pourra toujours ici mettre un petit quelque chose pour éviter que ça ne bouge trop. Mais ça peut être joli d'en faire de différentes formes et pourquoi pas des couchers. Mais ça, on verra la partie vraiment pure déco après. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un ballon. Donc encore une fois, plus il sera petit, plus il ira vite, plus ça ira vite à monter. Vous aurez besoin de bandes plâtrées. Donc les bandes plâtrées, c'est ce qu'on utilisait avant pour faire les plâtres. Maintenant, on n'utilise plus trop ça. Mais vous pouvez en trouver dans les magasins de loisirs créatifs, vous leur demandez. Ou sinon, ça peut se trouver aussi en pharmacie. Moi, j'en avais depuis très longtemps. Et ça se présente souvent comme ça, mais franchement dans les magasins de loisirs créatifs, vous leur demandez des bandes plâtrées, la plupart du temps ils peuvent en avoir. Allez voir peut-être oui, dans votre magasin local, hein, je ne sais plus trop où je les avais achetés à l'époque. Donc c'est en rouleau et puis ensuite vous allez découper à l'intérieur avec des ciseaux tout simples des carrés ou des bandes plus longues en fonction de la taille de votre ballon. S'il est grand, vous découpez des bandes plus longues et c'est ce que j'ai commencé à faire ici, je me suis avancée. Ensuite, je vous conseille de protéger un peu votre plan de travail avec de l'aluminium. C'est ce que j'ai fait là. Et puis, il vous faudra également un bol d'eau pour tremper dedans vos bandes plâtrées. Donc, c'est ce que j'ai là. Et puis, pour stabiliser un petit peu le ballon, il n'y a pas besoin de mettre de produit sur le ballon. Ça va se défaire tout seul. Il faudra juste le crever. Vous verrez ça ensuite. Voilà, j'ai pris un petit bocal sur lequel j'avais fait des essais de peinture. Et puis, ça va vous permettre de le stabiliser et de pouvoir travailler tranquillement. Alors, on prend donc, je vais essayer de mettre ça comme ça que vous puissiez bien voir. Un morceau de votre bande, vous allez tremper dans l'eau. Pas besoin d'attendre très longtemps. Vous sortez un petit peu, vous enlevez l'excédent d'eau et vous allez l'appliquer. Tout simplement sur le ballon. Voilà. Alors j'ai mis des gants, c'est pas indispensable, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé avec les œufs marbrés. Et à mon avis, vous verrez cette vidéo des œufs marbrés avant. Donc je le mets comme ça, déjà dès le début. Et puis on va continuer comme ça, jusqu'au bout, et le recouvrir entièrement en laissant juste la petite queue qui dépasse. Vous pouvez le recouvrir entièrement. Donc moi je viens un petit peu le chevaucher là, pour être sûr que ce soit parfait. Il n'y a pas besoin de mettre 36 couches parce que ces bandes sont assez épaisses. Et on va juste les chevaucher l'une sur l'autre pour qu'il y ait une bonne cohésion. Sinon, ça ne va pas tenir si on laisse un espace. Vous comprendrez bien pourquoi. Alors, je vais continuer un peu et après, on va lisser. Donc, je remets encore une petite bande. Vous voyez, je laisse vraiment que quelques secondes dans l'eau. J'enlève un peu l'excédent. Il vous faudra une bonne journée, peut-être même plus, pour les faire sécher. Il faut que ce soit complètement sec avant de pouvoir le manipuler. Alors moi, je vais les laisser blancs, mais on pourrait les peindre de n'importe quelle couleur ensuite avec de la peinture acrylique. Voilà. Et si vous voulez éviter de voir toutes les petites striures du tissu, vous allez ensuite tout simplement, comme ça avec le doigt,
Et c'est d'autant plus facile, je trouve, avec le gant, mais honnêtement, il n'y a pas de souci. S'il y a besoin, vous remettez un petit peu d'eau et on va lisser comme ça la bande pour voir un petit peu moins la structure, le tramage en fait de la bande, du tissu. Et puis sinon, si vraiment vous n'aimez pas, quand ce sera totalement sec, ce que vous pourrez faire également, c'est mettre une couche de peinture assez épaisse. En général, je dis on ne travaille pas beaucoup en épaisseur, mais là peut-être, ou une couche de gesso pour enlever cette structure ici, cette trame que l'on voit. Voilà. Et en plus, ça va sécher assez blanc, mais pas complètement blanc. Je vais vous montrer là, vous allez peut-être voir un petit peu la différence. C'est pas flagrant, mais celui-ci, il est un petit peu grisé. C'est normal, c'est le plâtre, plus la trame en dessous. Donc là, je vois que j'ai laissé un petit peu d'espace. Vous avez le temps de retravailler, hein, de la défaire, de la décoller, de la remettre, avant que ça ne prenne. Alors, plus il fera chaud, plus ça va sécher vite, évidemment. Vous inquiétez pas trop pour les bordures ici. Hop, on met un petit peu d'eau pour enlever. Et on fait tout le tour comme ça. Moi, je ne prends même pas la peine de trop essorer l'excédent. Et ensuite, vous allez mettre un petit fil ici et vous allez suspendre votre ballon quand vous l'aurez entièrement couvert. Et puis, je vais vous retrouver quand je l'aurai fini, ici. Et puis ensuite, il ne restera plus qu'à le suspendre et je vous reprendrai dès que tout cela sera terminé. Alors, à tout de suite. Alors, juste une petite parenthèse, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas à rajouter de l'eau pour faire un peu la jointure, éviter de trop voir là les bordures quand vous allez superposer vos bandelettes. Donc, on peut rajouter de l'eau sans aucun souci pour, voilà, essayer de fignoler un petit peu. Ce sera toujours ça en moins à faire. Si vous ne voulez pas acheter de bandes, parce que ça j'ai oublié de le dire au tout début, mais si vous ne voulez pas acheter exprès des bandes, vous pouvez totalement le faire avec du papier mâché et ça fonctionnera très bien. C'est-à-dire vous récupérez les vieux journaux publicitaires, vous savez, ou des choses comme ça dont vous ne vous servez plus, que vous avez lu. Vous les trempez dans la colle et ça fera l'affaire. Sauf que là, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et puis, ça va être beaucoup plus solide rapidement. Parce que quand vous utilisez des bandes de papier, de bandes de journaux avec de la colle, d'abord, il faut badigeonner la colle, ça prend plus de temps. Et il faudra beaucoup plus d'épaisseur avant d'arriver à cette épaisseur-là. Où vraiment, il n'en faut pas 36 les unes sur les autres. Donc, ici, moi, je vais m'arrêter. L'ouverture n'est pas parfaite. J'ai pas été vraiment jusqu'au bord, mais ce n'est pas grave parce que je l'ouvrirai encore un petit peu plus après, quand ce sera totalement sec. Et je vais juste mettre un petit bout de ficelle et puis l'accrocher quelque part. Mettez peut-être un petit... de quoi protéger en dessous si jamais l'eau coulait. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir d'eau qui coule, hein. Vous n'avez pas fait trempette quand même à vos bandelettes. Et voilà, celui-ci est pour ainsi dire terminé. Ce n'est pas parfait, mais ce que je ferai après, c'est justement mettre un petit peu de, comment dirais-je, de peinture acrylique avec du gesso. Si vous n'avez pas de gesso, n'allez pas acheter exprès ça. Le gesso, c'est quoi? C'est en fait de la peinture acrylique dans laquelle on a mis une sorte d'épaississant. Et la plupart du temps, ou à l'origine, c'était de la craie, ou ça peut être également du plâtre. Alors si vous avez, ou même du talc, vous pouvez mélanger du talc avec de la peinture, ça va l'épaissir et vous pouvez ensuite l'appliquer par-dessus pour cacher toutes les imperfections. Le gesso coûte, enfin suivant l'endroit où vous l'achetez, peut-être cher, alors que c'est ni plus ni moins que de la peinture acrylique avec à l'intérieur un épaississant tout simple. Ça peut être de la craie, c'est pas de la magnésie, mais c'est plutôt une sorte de, voilà, de craie. Ou alors on peut utiliser du talc aussi, il y a différentes recettes pour le faire. C'est juste pour que ce soit appliqué en couche épaisse et c'est une base d'accroche à la peinture. Voilà, donc je vais mettre la petite ficelle, l'accrocher. S'il fait beau, mettez-le dehors, ça ira encore plus vite éventuellement, ou dans une pièce pas trop froide. Et normalement, au bout de 24 heures, c'est complètement sec. Alors je vous retrouve tout de suite après, c'était juste pour vous signaler ce petit détail. A tout de suite!
Alors, me voilà revenue. Cela fait 24 heures que mes œufs ont séché. Et maintenant, on va pouvoir commencer à les décorer. Ils sont pour ainsi dire finis. Alors ça, c'est la partie la plus sympa. On va crever le ballon ou le couper. Parce que là, il ne veut pas être crevé. On va le couper. Allez. Voilà. Hop. Ensuite, il n'y a plus qu'à le sortir. C'est tout simple. Ça, on peut le jeter. Donc, c'est avant même que ce soit sec, éventuellement, si vous pensez que c'est sec à l'extérieur, vous crevez le ballon et vous le laissez sécher encore un petit peu pour être sûr que l'intérieur aussi soit bien sec. Alors, moi, j'ai décidé de les laisser blancs parce que j'avais envie de mettre des fleurs à l'intérieur et que cela fasse ressortir les fleurs. Mais bien entendu, vous pouvez les peindre en rose, en bleu, en jaune pâle, parce que c'est plutôt les couleurs de Pâques. Et maintenant, je vais vous montrer. Ça, c'est fait, donc c'est creux. Et franchement, c'est quand même assez solide. J'irai pas marcher dessus, mais c'est suffisant à manipuler. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tout simplement mis des fleurs artificielles à l'intérieur. Alors, si vous avez des vraies fleurs, vous pouvez les mettre, mais surtout ne mettez pas d'eau directement. Si vous avez fait un trou assez gros, vous mettez un verre et vous mettez des fleurs, mais n'oublions pas que c'est du plâtre et que si vous allez mettre de l'eau, pareil quand vous allez le peindre, mettez directement de la peinture épaisse, sortie du pot, ne mettez pas d'eau parce que ça va fragiliser votre œuf qui va à nouveau redevenir tout mou. Donc j'ai opté pour des fleurs artificielles, petite décoration sympathique. Je vous montrerai à la fin de la vidéo à quoi ça peut ressembler grandeur nature. Et pour les stabiliser, vu que ce n'est pas totalement droit, enfin plat, la solution c'est de soit mettre éventuellement un petit peu de colle à chaud, ou alors de mettre des petits graviers dans un plat. Et je pense que je vais opter pour cette solution pour les maintenir droits et de faire quelque chose de très mignon. Donc petite fleur artificielle que j'ai montée parce qu'en fait j'ai plein de petites fleurs comme ça que j'avais achetées en vrac dans un magasin où ils vendaient des fleurs artificielles et puis souvent ils en perdent. Quelquefois les gens leur en volent et donc plutôt que de les jeter, ils vendent des fois des sacs comme ça de fleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, on en trouve dans les bons magasins loisirs créatifs ou dans les magasins de plantes, ils vous vendent des petits pics comme ça. En général, ça vient par plusieurs en sachet, ça coûte pas très cher, c'est exprès pour des fleurs. Et ensuite, je les ai recoupés. Enfin, je les ai recoupés. Dans certains cas, je les ai recoupés. Sinon, ce que je fais, c'est qu'ici, je le rentre à l'intérieur de ma fleur au niveau du pistil. Je viens avec une pince, la voici, recourbée. On peut tenir également avec le pistolet à chaud. Et là, je vais me rapprocher parce que je suis un petit peu loin. Je recourbe un petit peu, ici, parce que je vais m'en resservir à nouveau. Et hop, je tiens la fleur comme ça. Voyez, et la fleur, si elle ne tient pas suffisamment, mettez un point de colle. Mais comme je veux pouvoir m'en servir à nouveau, ben ici, j'ai une tige avec une fleur. Et je vous avais montré dans des vidéos précédentes que j'achète des fois des guirlandes de feuillage comme ça. Pareil, c'est du synthétique. Et ben, il ne reste plus qu'à mettre un petit point de colle. Ici, légèrement, ou même à l'arrière, comme ça. Ou alors, vous avez également l'option de le tenir avec du fil, du fil très très fin, ou du scotch de plante. Mais franchement, on peut faire des choses super sympas. Là, je vais mettre un petit peu de colle. En fait, je vais le mettre à l'arrière pour ne pas que ça se voit trop. Alors, au passage, ici, j'utilise un pistolet à colle que m'a gentiment envoyé Cléopâtre pour les tester. C'est des petits pistolets qui sont super sympas. Je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà. Je mets la colle comme ça pour faire un petit peu de feuillage. Et c'est ce que j'ai fait exactement ici, que j'ai préparé sur ces feuilles-là en fait. Donc j'ai mis le feuillage d'un côté, j'ai mis la fleur de l'autre, parce qu'ensuite quand je les ai rentrées à l'intérieur, ça m'a permis d'orienter également les feuilles. Vous voyez, je peux les mettre vraiment dans toutes les positions que je veux. Il faut que je revienne en arrière. Oups, pardon. Ouh, je travaille de la main gauche. Voilà, et donc ça me permet de travailler les fleurs et de faire un joli bouquet pour un centre de table.
vous allez faire la même chose ici. Alors là, il était un peu petit, donc on pourrait très bien imaginer une seule fleur à l'intérieur avec une seule, comment dirais-je, une seule feuille. Dans ces cas-là, vous voyez, là je les ai pliés. Il nous resterait qu'à le mettre à l'intérieur. C'est un petit peu grand, donc le raccourcir, mais ça pourrait être très joli aussi. Sinon, si vous avez des petites fleurs en papier, j'avais pensé à ce genre de choses que j'ai aussi. Alors là, j'ai pris 2 bouquets de couleurs différentes, mais pourquoi pas? Regardez comme c'est mignon. Il faut vraiment pas grand-chose. Alors encore une fois, là, je les ai laissés blancs pour me permettre de pouvoir changer les fleurs comme je voulais et de vraiment me concentrer sur les fleurs et pas avoir trop de couleurs ici, ou alors on fait neutre en haut. Mais vous pouvez également utiliser du serviettage, hein, pourquoi pas. Mais je trouve ça super mignon. Donc là, il y en a un gros, ici un petit. Vous voyez que c'est bien d'en avoir de tailles différentes. Avec une petite ouverture, mais vous pourriez faire des ouvertures plus grosses. Et ici, c'est encore complètement différent. J'en ai pris un, vous voyez la forme. En fait, c'est un comme ça que j'ai mis dans ce sens-là. Et j'ai ouvert par-dessus. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Là, c'est pareil, c'est toujours les mêmes fleurs synthétiques. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Il faut que je remette encore quelques feuilles par-ci, par-là. Et sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose que je vous ai montré avec les tiges métalliques, mais que j'ai coupé. Vous voyez, je les ai coupées beaucoup plus courtes. J'ai fait la même chose ici avec les feuilles, mais j'ai rien collé pour pouvoir les réutiliser. Alors, je vais tout enlever, ce n'est pas grave. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai tout bien ouvert. Ensuite, j'ai utilisé de la mousse. Alors, cette mousse-là, on n'en trouve pas forcément dans tous les magasins. Mais vous allez trouver de la mousse qui, en général, est verte. Ça, c'est pour les fleurs naturelles. Si vous en trouvez de la mousse qui est comme ça, grise, c'est en général une mousse qui est destinée à faire des compositions florales avec des fleurs artificielles. Parce que ce n'est pas exactement la même mousse. Celle-ci, il n'y a pas besoin de la mouiller. Ça ne fonctionnera pas. Si vous utilisez des fleurs naturelles, il faut utiliser la verte parce qu'elle s'imbibe. Donc, j'ai découpé ça grossièrement. Ensuite, j'ai mis cette mousse que j'ai découpée en plusieurs épaisseurs. Et après, les petits fils métallisés, hop, je les rentre à l'intérieur. Ici, c'est pareil. Alors, je vais prendre... Oups, j'ai un peu trop de choses sur mon... Voilà. Comment dirais-je? Je plie l'extrémité pour pas que ça ne bouge. Je le rentre dans ma fleur et je n'ai plus qu'à venir piquer. C'est ce que j'ai fait déjà ici sur un certain nombre de fleurs. Donc à vous à bien les arranger. Pareil, il m'en reste encore ici. Je voulais pas en mettre 2 identiques, voilà. Et je vais mettre une rose au milieu. On cache le petit truc vert, voilà. Et puis ensuite, on fait la même chose avec les feuilles. Donc le petit pic aussi, j'ai fait un petit trou. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir comme ça continuer à mettre des petites feuilles tout autour pour meubler un petit peu. Parce que là, le plastique, la queue est trop petite. Je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, j'ai fait un petit trou ici avec une trouilloteuse. Vous devriez le voir, il est là. Je le rentre comme ça. Et j'essaie de cacher un petit peu derrière. Mais franchement, ça ne se voit pas trop. Voilà. Et il n'y a plus qu'à piquer. Et il n'y a que le bout de la feuille que l'on voit. Donc le petit côté métal, ici, on ne le voit plus. Il est caché par les fleurs. Et vous allez pouvoir continuer comme ça, tout autour. Alors achetez, je vous dis, si vous avez l'occasion, ces guirlandes de fleurs artificielles. Des fois, vous avez des prix, ils s'en séparent. Où il faut vendre des fleurs individuelles comme ça, ou en sachet, parce que ils ne savent pas quoi en faire. Dans ces magasins de décoration, les Jardiland ou autres, là, ça ne va pas tenir. C'est pour ça que j'ai mis les petits
On pourrait les coller aussi, hein, pourquoi pas. Mais regardez comme tout de suite, ça fait super mignon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre en photo et je vais vous les montrer de façon un peu mieux arrangée dans cette vidéo. Comme ça, vous apprécierez davantage. Donc, on peut en mettre allongé, on peut en mettre droit et ça va vous faire... C'est trop près, mais j'ai pas assez de recul, malheureusement. Pour voir ce que ça peut donner, mais je vais vous montrer ça encore une fois dans les photos qui vont suivre. Voilà, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, franchement c'est simple. Il vous faudra très peu de couches, hein, 1 à 2 couches maximum de plâtre, de bande plâtrée ici, et vous obtiendrez un résultat magnifique. C'est pas la peine d'en mettre trop, ce sera très rapide. Le plus longtemps, c'est d'attendre que ce soit sec. Je vous dis 12 à 24 heures pour vraiment être sûr que l'intérieur aussi soit sec. Et puis après, il n'y a plus qu'à décorer comme vous voulez. C'est tout mignon, c'est tout simple. Laissez-moi vos questions, vos commentaires dessous. Je réponds toujours. Et puis également, donc, un pouce en l'air pour cette vidéo. N'oubliez pas également de souscrire si ce n'est déjà fait, de partager sur les réseaux sociaux et on n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.